Bonjour à tous, je suis Cyril Amar, Sales Manager chez Sogeti. Nous sommes réunis aujourd'hui pour parler d'un beau projet mené par Sogeti pour la Tour Capitale, dans le cadre de l'acquisition de l'entreprise Gutor auprès de Schneider Electric. Gutor est une entreprise industrielle spécialisée dans la fabrication d'onduleurs sur mesure et présente dans 12 pays à travers le monde. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Karine Renfort, directrice de projet, Eric Mirales, CEO de la Tour Capitale. Bonjour. Et Michael Meleo, architecte d'entreprise qui a porté la solution technique. Pour présenter le projet et ses enjeux, nous avons donc le plaisir d'avoir Eric avec nous. Merci Eric d'être là. Enchanté. Eric, dans ton rôle de CEO de la Tour Capitale, peux-tu nous en dire plus sur le contexte de cette acquisition et les objectifs du projet et puis le rôle que tu as tenu au travers du projet? Alors déjà, il faut expliquer quel est le rôle d'un fonds d'investissement. Puisque ça, c'est quelque chose qui est clé dans tout le déroulement d'un projet. Un fonds d'investissement, la Tour Capitale en l'occurrence, que je représente ici, est spécialisé plus particulièrement dans l'achat et la revente de sociétés du secteur industriel. Le fonds d'investissement recherche des pépites qui parfois sont ternies, qui sont cachées, enclavées, et pour lesquelles il y a une transformation à réaliser pendant toute la partie qui est la partie d'acquisition de cette société par le fonds d'investissement. Pour ce qui concerne Gutor, Gutor est une entité du groupe Schneider Electric, une petite entité, puisqu'en fait c'est une entité qui faisait 150 millions d'euros pour un groupe qui faisait 25-30 milliards d'euros de chiffre d'affaires, donc c'est vraiment quelque chose de très particulier. Très spécialisé. Très spécialisé dans le monde des onduleurs, versus un Schneider Electric qui était plus dans des notions de volume et de catalogue. Donc dans ce cadre-là, on peut imaginer qu'effectivement l'activité qui nous a conduit à réaliser ce projet, des activités de carve-out pour la partie informatique, le deal a été d'extraire une petite pépite dans un grand groupe qui forcément nous a occupés pendant une grande période. Un sacré challenge. Michael, peux-tu nous expliquer les grandes étapes de ce carve-out vu par Sogeti? Comme vient de le dire Eric, effectivement, notre rôle a été d'extraire Gutor Electronic de sa maison mère et d'en faire une entité indépendante sur un environnement cloud Microsoft Azure. Donc les principales étapes ont été premièrement de l'analyse, donc comprendre l'existant, comprendre les contraintes, comprendre les dépendances avec la maison mère pour pouvoir effectuer le carve-out. Ensuite, ça a été la conception et la réalisation de l'infrastructure sur Azure pour pouvoir accueillir ces nouvelles SI. Bien entendu, en troisième étape, ça a été de migrer l'ensemble des ressources de Gutor Electronic, donc les machines virtuelles, les identités, la digital workplace, enfin voilà, tout ce qui concernait le SI. Et puis, en dernière étape, ça a été la mise en place, avec Karine notamment, d'une équipe pour le support en 24/7 pour les prochaines années de Gutor Electronic. Tu as cité Microsoft. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le partenariat que nous avons, Sogeti, avec Microsoft? On a un partenariat très fort avec Microsoft, ce qui nous a permis en fait d'apporter une expertise de qualité pour Gutor Electronic, un support étendu par exemple, mais aussi une expertise supplémentaire quand on avait des problèmes assez complexes, notamment lors de la migration. Et puis on a un programme CSP avec Microsoft qui nous permet aussi de gérer l'ensemble des ressources, des licences pour le compte de Gutor Electronic et gérer par exemple tout ce qui est facturation et support pour eux. Merci Michael. Effectivement, important de noter ce partenariat fort entre Microsoft et Sogeti. Maintenant, est-ce que tu pourrais nous ajouter quels étaient pour Sogeti les principaux enjeux technologiques? J'en vois deux. Le principal enjeu technologique a été de passer d'un environnement hybride à un environnement Microsoft Azure. Donc on avait des ressources qui étaient hébergées sur AWS, Azure et puis en local. Donc on a dû faire intervenir de l'expertise un peu variée sur ces environnements avec des technologies différentes pour pouvoir migrer par exemple les machines virtuelles. Et puis le deuxième enjeu, je dirais, la diversité technologique en fait de Gutor Electronic, donc beaucoup de technologies différentes, donc de l'expertise supplémentaire à apporter sur le projet, mais rien que le groupe ne sache faire. Merci Michael. Eric, quels ont été les principaux challenges que tu as souhaité que Sogeti puisse relever au travers de ce projet? J'ai confié à Sogeti la réalisation d'un programme de transformation
en l'occurrence celui qui traite de l'infrastructure. Quand un fonds d'investissement rachète une société, quand il réalise ce qu'on appelle un carve-out d'un point de vue global, il y a aussi un carve-out côté IT, on enclenche généralement 7 programmes de transformation, dont celui infrastructure. Dans les 7 programmes de transformation, ils visent en fait ces programmes à revisiter de fond en comble l'organisation et le système, le moteur en fait de la société qui va lui permettre demain de réaliser cette progression forte au bout de ces 5 années. Dans les programmes de transformation, on retrouve le scope du système d'information qu'il faut revisiter complètement, le scope de la partie infrastructure, de la cybersécurité, la partie aussi gouvernance au niveau de l'IT qu'il faut remettre en place avec des partenaires qui ne sont pas présents aujourd'hui dans le scope, mais également, bien entendu, piloter la partie du TSA, le Transition Service Agreement, c'est-à-dire le contrat qui nous lie avec la société cédante, le temps que l'on mette au point notre nouvel système d'information et infrastructure. Pour ce faire, on recherche en fait des partenaires solides, puisque en avance de phase, en due diligence, on nous dit des choses, on voit des choses, on anticipe des choses, on planifie des cibles, des trajectoires, des projets, mais au moment où on a la propriété, c'est-à-dire au moment où on a la capacité d'ouvrir les boîtes, souvent, on découvre autre chose. Et là, ce qu'il nous faut, c'est avoir un partenaire qui a la capacité non seulement à réaliser ce qui a été vu, mais aussi à faire des choses qui n'étaient pas vues, parce que les délais, le budget et la qualité restent les mêmes. Merci Eric. Karine, pour les aspects donc opérationnels et delivery, j'imagine que ce challenge était de taille. Comment l'as-tu abordé d'un point de vue opérationnel ? Ce projet a nécessité une organisation solide et une exécution sans faille. Donc pour cela, nous avons activé 4 leviers principaux. D'abord, le modèle One Team, avec une collaboration étroite entre nous, Sogeti, nos clients, Lato Capital, Gutor et leurs partenaires, pour maîtriser les enjeux, anticiper et répondre aux besoins clients de manière ciblée. Ensuite, une approche front-back efficace et réussie, qui a favorisé une communication fluide entre tous les acteurs ainsi que la maîtrise de nos risques et plans d'action. Puis l'implication au quotidien de notre centre d'expertise en Inde qui nous a permis de dépasser nos engagements en termes de délai, de qualité et de livrables. Enfin, l'agilité et l'audace qui ont accéléré nos prises de décision et nous ont poussés à proposer et mettre en œuvre des solutions pertinentes et toujours plus innovantes. En plus de ces 4 leviers, la qualité de notre partenariat avec Lato Capital et Gutor a été la clé du succès du projet. Merci Karine, nous pouvons souligner cette qualité sans faille qu'a été le partenariat tout au long du design, du build et actuellement du run sur le projet avec Lato Capital et qui a favorisé effectivement l'atteinte des objectifs et du challenge et l'atteinte du TSA qui a été un enjeu majeur que nous avons su relever on time. Eric, du coup, peux-tu partager ton bilan sur l'accompagnement de Sogeti, la principale réussite de ce projet et la valeur ajoutée qui a été apportée par les équipes? Le succès était au rendez-vous, puisqu'en fait, nous avons réalisé un carve-out dans un délai contenu à 15 mois, alors que nous en avions 21 par contrat. Les budgets ont été respectés. Ils étaient aussi contraints, parce qu'on avait la volonté aussi de faire beaucoup de choses. Et au niveau de la qualité, au démarrage, on a eu un démarrage sans faille, qui s'est passé quasiment naturellement, et cela sans aucune perturbation au niveau du groupe. Et donc la synthèse de l'ensemble m'a fait dire qu'effectivement, un partenaire comme Sogeti pour mener à bien ces opérations complexes, où parfois il y a beaucoup de choses qui ne sont pas prévues, de problèmes qui arrivent au dernier moment, tout cela a été accompli dans les délais. Donc je dirais l'accomplissement du projet a été la force et la valeur de Sogeti. Ce qui est important aussi à noter, c'est que quand on part dans ce genre de projet, c'est une aventure. Ce qu'on recherche, c'est un partenaire aussi qui a un peu un couteau suisse, qui a toutes les compétences, les activités pour aller chercher un expert dans tel domaine parce qu'on est bloqué sur tel sujet. Et ça, c'est justement la valeur d'une société comme Sogeti, être à 360 pour nous accompagner dans des challenges aussi ambitieux. Merci Eric. Donc en effet, un partenaire couteau suisse pour une entreprise suisse, je pense que c'est des choses qui vont bien ensemble. Bien. Pour terminer, une belle réussite collective qui démontre qu'en travaillant en mode partenarial avec une forte proximité, même les défis les plus complexes peuvent être relevés. Alors merci à tous et rendez-vous pour de prochains succès. Merci à tous.